Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Waouh, cette histoire commence à prendre une autre tournure. Cette histoire de Maman Blanche commence à prendre une autre dimension. Ici avec moi, j'ai un live. J'ai un live qui dit de choses terribles sur Maman Blanche. Terribles, je vous dis. Mais aussi, j'ai une vidéo du pasteur Marcelo qui a fuité. Qui, si dans la vidéo là, les choses que cette dame là est en train de dire est vraie, c'est que c'est pasteur Marcelo l'auteur de tout. Parce que une femme ne peut pas recourir au BBL pour faire mincir son ventre si son mari ne la rassure pas. Vous savez, moi aussi je suis maman, je fais plusieurs enfants. Mon corps a changé, surtout avec mon dernier. Même les chaussures, j'ai changé de numéro. J'étais dans 40, maintenant je fais 41. Parce que tout de moi a changé. Maintenant, pour que je puisse récupérer mon poids d'avant, c'est très compliqué. Il faudrait aller dans la salle des sports. Il faut tout faire pour récupérer ma taille d'avant. Mais la personne qui doit me rassurer que je serai la même personne après, avant, pendant, pourquoi, comment, c'est mon mari. Maintenant, avec ce genre de prédication que vous allez écouter tout à l'heure là, et vous allez comparer ça avec ce que la dame est en train de dire dans les lives du général Makos. Elle est montée là-bas pour parler de choses. Moi-même, je me suis dit, les combats ici, on va détourner notre attention sur ça. Pourquoi? Même les audios de soi-disant la nounou, je vais poster, je suis en train d'étudier comment poster ça. Je vais poster. Mais en écoutant la prédication, la vidéo qui vient de fuiter là du pasteur Marcelo et le live, si Maman Blanche vraiment avait l'habitude de recourir, de faire les chirurgies, je sais que c'était le pasteur Marcelo qui ne mettait pas Maman Blanche en confiance. Parce que mon pasteur Marcelo était la personne, s'il a pris son courage de prêcher ça pendant la prédication, c'est qu'à la maison c'était terrible. Moi, personnellement, je me mets à la place de Maman Blanche parce que je suis mariée. C'est au mari de rassurer sa femme. Parce que si c'est seulement une histoire de poids, prise de poids, perte de poids, on a vu maman Nadège Mbouma, on l'a vu. Elle maigrissait. Elle maigrissait. Tout le jour, elle maigrissait. Elle était devenue très maigre à tel point que on a su après qu'elle était empoisonnée. Mais qui l'avait encouragée? Qui était derrière elle? Qui l'a supportée? C'était son mari, non? Alors, écoutez d'abord cette petite vidéo. Parce que dans cette vidéo, vous devez suivre toutes les vidéos que je vais vous proposer pour comprendre ce que je vais dire par là. C'est trop grave, cette histoire. Pasteur Marcelo, si c'est vraiment vous qui êtes derrière toutes ces allégations ici, c'est que je doute fort qu'il y a vraiment un amour sincère. Parce que depuis que j'ai commencé cette histoire, j'ai commencé à dire que pasteur Marcelo, vous devriez être la personne qui doit calmer la vague. Calmer toutes ces histoires. Mais apparemment, ça ne se calme pas. Ça s'est créé, ça s'est augmenté. La flamme s'est allumée encore avec de nouvelles révélations. Une nouvelle version qui a englouti Maman Blanche dedans, qui la salisse un peu beaucoup plus. Par qui? Par des gens qui prétendent dire qu'ils vous défendent. La famille de Maman Blanche ne demande rien. Elle veut juste savoir de quoi est morte leur fille. Elle est morte quand? Parce qu'il y a plusieurs versions. Je suis restée 3 nuits. Je suis restée 3-4 heures. Et elle est morte à 23h45. Des histoires comme ça. Beaucoup de questions qui échappent. Vous voulez détourner. Non, c'est trop grave. C'est trop grave. Alors, suivez 2 vidéos que je vais vous proposer. Parce que j'ai un live que je vais vous proposer à la fin. Vous suivez d'abord les 2 vidéos du pasteur Marcelo. Et on va rentrer, je vais renchérir un peu pour vous mettre maintenant la version qui vient de sortir sur Maman Blanche. Ça, c'est pas humilier une personne. Ça, c'est pas humilier une personne. C'est très compliqué. Suivez toutes ces vidéos. Moi également, je suis avec vous. Suivez. Marie, quand il t'a choisi, il y avait des bouts. Il n'est pas allé là-bas. Il est allé chez toi qui était... Maintenant, tu entres dans le mariage.
Maintenant, tu deviens bou, bou, bou. C'est une escroquerie. Un jour, un homme prend la photo de sa femme. Il se promène avec. Où est ma femme? Où est ma femme? Sa femme est là. Oh, chérie, je suis là. Non, celle que j'ai épousée. Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Tu es où? Tu es où? Koulia. Moi, si, au lieu à 4 fois par jour, une femme qui mange 4 fois par jour, tu as l'esprit de quoi? Des divorces qui t'attaquent derrière les Makemba. Une femme qui... Tu remplis l'assiette comme ça, vraiment. Comme un frère. Mais je vois dans les fêtes une sœur, mais tu vois son assiette. Tu dis ça, c'est l'autodestruction. Jusqu'à 2 heures du matin, tu es en train de manger. Hey. Oh, non, arrête ton deuil dans mon deuil. Arrête ton deuil dans mon deuil. Arrête ton deuil dans mon deuil. On l'a pleuré. Maintenant, lève-toi, va travailler, va étudier, prêche l'évangile, chante, danse. Nous n'allons pas pleurer comme les païens. Nous allons pleurer comme des enfants de Dieu. Il y a eu un temps pour pleurer Moïse. Et puis le peuple a arrêté de pleurer Moïse. Ils ont avancé jusqu'en Canaan. Tu continues à pleurer Moïse. Tu ne vas pas entrer en Canaan. Il y a un temps pour pleurer Moïse. Un temps pour entrer en Canaan. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Et comme je vous répète, personne ne l'a aimé comme moi. Personne ici n'a aimé ma femme plus que moi. Personne. Bandola la nae. Comme j'entends des gens qui disaient, oh, le pasteur étouffait son ministère, le pasteur étouffait son ministère, étouffait son ministère. Vraiment, moi je peux étouffer le ministère de ma femme. Donc vous êtes en train de nous dire que le pasteur de la Belgique a voyagé avec Maman Blanche? Oui, le pasteur de la Belgique a voyagé avec Maman Blanche. Et l'affaire là devient compliquée. Moi, Pourquoi elle s'inquiétait? Parce que la première fois qu'elle a fait une opération dans cette même hôpital-là, avec le même chirurgien, logé dans le même hôtel, il y avait eu un léger souci qui avait fait... Dans le même hôpital, c'est-à-dire l'hôpital qu'on nous présente sur les réseaux, c'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est ça au fait. Et cette information sur les types d'opérations, je pense que... Demeure officielle, merci beaucoup. Demeure, vous nous avez dit la dernière fois que vous avez des informations cruciales, déterminantes, puissantes. Nous vous écoutons. Demeure. Oui, oui général, bonsoir. Vous avez la parole. Ok. On commence déjà maintenant? Non, on ne commence pas, on commence après. Tu as la parole. Non, ah non, parce qu'on est une affaire sérieuse. Okay. Parce que moi, sincèrement, je vous dis, quand je ne lance pas le live, oui, Général Makosso, l'histoire de Pasteur Marcelo, tu dis quoi? On dirait que tu ne veux plus en parler autre. Moi, je veux qu'aujourd'hui, au moins en 2-3 heures, on puisse dire ce qu'il y a lieu de dire et voir la conclusion de ce qu'on a dit. Nous t'écoutons. La dernière fois que tu es monté, tu nous as dit que tu avais des éléments. Oui. Où sont ces éléments? Alors, déjà, je vais commencer par donner mon avis sur la marche. J'ai entendu la question ici. Qu'est-ce que moi j'ai pensé de cette marche? Au fait, peut-être que les gens ne le savent pas. Dans notre communauté, lorsqu'il y a une affaire, quand ils veulent carrément embêter la personne que eux tous ils accusent, ils organisent une marche. C'est-à-dire la marche, c'est la solution pour faire du bruit. Les marches n'ont jamais eu un objectif vraiment très palpable comme ça qui va apporter des fruits au fait à la base. Ils aiment les marches. Hein. Chez nous, à l'occasion de rien, les gens décident de se lever, de sortir et de marcher. Et ça n'apporte aucun fruit. Ça n'apporte aucun résultat. Effectivement, effectivement. Alors, moi, je vois les gens se balader. Moi, je vois les gens se balader et je me dis qu'ils avaient besoin de traîner dehors. Pour moi, ce n'est pas pour une cause en particulier. On ne fait que ça. Moi, j'ai traité beaucoup de dossiers depuis que je suis dans cette communauté. Les problèmes des Fali et des Niki, ça a organisé des marches. Mike Kalamba et Peniel, ça a organisé des marches. Il suffit que quelqu'un tous, on organise une marche. Finalement, on se dit, c'est devenu de la blague. Les marches sont pas les choses à prendre très au sérieux parce que ça n'apporte jamais des bons résultats au final. Ça, c'est déjà mon avis d'entrée de jeu. Mais encore, nous sommes en train de parler d'une affaire sensible où il y a perte de vies humaines.
La communauté est sortie dehors pour faire la marche. La communauté se balade pour dénoncer. Les gens parlent. Mais je me pose une question. On est en train de dénoncer des choses pour avoir quel résultat? Parce qu'en justice, il n'y a aucune plainte contre le pasteur Marcelo de manière très officielle. Le seul dossier qui est en train d'être traité, c'est la répartition des biens au niveau des avocats. Il n'y a aucune plainte en justice contre le pasteur Marcelo. Les gens sont dehors, pourquoi? Ils veulent justice, que la justice elle-même interpelle Marcelo pour dire « Pourquoi tu as tué ta femme? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé en Turquie ?» Ils veulent que la justice aille questionner Marcelo. La justice n'a rien. Tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est sur les réseaux sociaux. Il n'y a aucun élément contre le pasteur Marcelo au tribunal. Ils ont marché pourquoi? Oh, ils veulent étouffer les affaires. Il y a une main noire, il y a une main mise, il y a des gens qui complotent. Mais oui, ils complotent où? Pourquoi? Au fait, la justice n'a pas d'éléments contre le pasteur Marcelo. Il n'a pas été poursuivi en justice. Jusqu'à présent, c'est un paisible citoyen qui est en train d'être dérangé. Il peut même porter plainte pour diffamation ou atteinte à son image. Parce qu'on l'a pas poursuivi en justice, mais on l'accuse d'avoir déjà quelqu'un. Ça, c'est un désordre. J'estime qu'on va faire une marche, on va demander justice pour un dossier qui est entre les mains de la justice. On ne se balade pas comme ça dans les rues, sous prétexte qu'on veut justice, pendant qu'il n'y a pas de plainte contre la personne. Ça, c'est du théâtre, ça. Soit on sait ce qu'on veut, soit on veut juste embêter la personne en face. Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans notre temps général. Vous n'étiez pas connectés pendant cette période, mais on nous a ramené beaucoup d'informations, ce qui fait un désordre. Ah bon? On se lève un matin, le frère de maman Blanche qui se ramène en disant que le corps de sa sœur n'avait rien à l'intérieur, elle est venue vide, comme une poupée, que tout était resté à l'étranger, que son mari aurait même vendu toutes ces choses, qui le lui a dit un certain monsieur. Pourquoi en regardant le corps, il s'est dit, en tout cas je pense qu'il n'y a rien ici à l'intérieur. Ok. Un autre jour, le frère se ramène pour nous dire, il aurait appris par des gens qui l'ont appelé d'urgence que le corps de maman Blanche est en train d'être déterré. Ils ont dû appeler même des autorités pour veiller sur ça. Si jamais un mouvement comme ça se passait, prenez-nous au sérieux. Le monsieur qui a eu la facilité de ramener quelqu'un que vous dites vous-même qu'il a déjà, et puis il va se casser la tête à aller encore déterrer pendant qu'il peut payer des gens juste pour étouffer l'affaire. Pendant ce temps, le dossier n'est toujours pas en justice. La maman débarque sur les réseaux sociaux. Elle dit elle ne veut pas des problèmes, elle dit elle ne veut pas d'histoire. Nouveau dossier à présent, en dehors du fait qu'ils nous ont parlé des documents, des papiers, de l'acte qui n'est pas cohérent et tout et tout. Maman débarque avec des informations disant que le père spirituel du pasteur Marcelo, qui est le pasteur Daniel Kapepula, serait complice dans le Djali de Maman Blanche. Avec qui? Avec le pasteur de la Compassion Belgique. Selon la maman de Maman Blanche aurait quitté Kinshasa, elle arrive en Belgique, elle est reçue par le pasteur Joseph de la Belgique et ensuite une dame du Canada. Elle dit que le pasteur, une dame du Canada leur a raconté. La dame du Canada était qui? Elle vient d'où? Elle faisait quoi dans l'histoire? On ne sait pas. Mais elle a raconté que le pasteur de Belgique a rencontré Maman Blanche en Belgique pour lui dire qu'une fois que tu arrives en Turquie, c'est le pasteur Daniel Kapepula qui va te recevoir et c'est lui qui va t'emmener à l'hôpital. Pourtant, à la base, d'après les communicateurs de la famille de Maman Blanche est allée faire les courses. Le pasteur Marcelo avait demandé qu'elle aille refaire sa garde-robe. Mais les mêmes communicateurs de Maman Blanche nous ont ramené que Maman Blanche était allée se faire charcuter parce que il y a une amie à elle qui est l'épouse d'un des avocats du pasteur Marcelo qui lui avait recommandé ce médecin. Ce sont les mêmes personnes qui nous ont dit aussi que Maman Blanche a été retrouvée Djali à l'hôtel. On se retrouve avec différentes versions. Et maman nous confirme la version qu'on lui a ramenée que les pasteurs là sont des complices. Je vais à la source. Je vais fouiller l'information. Je vous explique la chronologie des faits. Maman Blanche se réveille au Congo.
Elle organise la graduation de sa fille, de son fils Oracle. Après ça, le jour suivant, il faut qu'elle prenne son vol pour la Turquie. Elle voyage avec ses 2 premières filles et son fils cadet, ses 3 enfants. En allant vers l'aéroport, elle a fait un malaise. Elle se sentait pas très bien. Elle arrive à l'aéroport, elle demande à sa sœur de venir la rejoindre et elle demande qu'on lui ramène un bol de nourriture. Elle prend son vol, elle arrive en Belgique, elle rencontre le pasteur de la Belgique qui est le pasteur Joseph. Elle dit au pasteur de la Belgique qu'elle souhaiterait partir avec lui en Turquie parce qu'elle est seule avec les enfants. Je tiens à rappeler que Maman Blanche avait fait un malaise avant de quitter Kinshasa. Le pasteur de la Belgique lui dit même que « Ah maman, tu me prends à pied levé ?» Elle dit « Oh, viens avec moi en Belgique. » Elle a pris sa chambre d'hôtel là-bas avec ses enfants. Elle quitte la Belgique pour la Turquie avec le pasteur Joseph. Ils arrivent. Maintenant intervient la nounou. Moi-même, j'ai vu sur les réseaux sociaux les gens raconter que la nounou est portée disparue, qu'on lui a donné 50 cas par le pasteur, qu'elle devrait se taire, parce que, d'ailleurs, le jour en question, quand elle dormait à 5 heures, elle s'est réveillée, elle a vu l'ambulance venir. Comment est-ce que le pasteur lui a dit « Toi, ne dis rien, je te donne l'argent, moi-même, je vais expliquer les faits. » Pourtant, je prends parole avec la nounou, peut-être que les gens vont penser que je suis en train de raconter des histoires. Je ne sais pas, hein, si vous avez la patience, je peux vous mettre la partie de mon échange avec la nounou. Allez-y, on est là pour ça, nous on est là, on va aller où ça? Donc vous êtes en train de nous dire que le pasteur de la Belgique a voyagé avec Maman Blanche? Oui, le pasteur de la Belgique a voyagé avec Maman Blanche. Et l'affaire là devient compliquée. Moi, j'ai de la Belgique en Turquie, il est parti avec Maman Blanche et les enfants. Je vous mets l'audio. Je me suis... Il y avait beaucoup... Je suis la fille qu'on appelle Nounou. La célèbre Nounou actuelle, qui est censée être portée disparue. $50. Nounou, maman. $50 et elle est partie la Chine. Elle a 15 heures. Nous sommes regardés dans les médias. Dis-moi d'abord, j'aimerais avoir quelques précisions chez toi par rapport au déroulement de la journée. Donc toi, tu es arrivé en Turquie le lundi, c'est ça? Oui, moi je suis arrivée avant Maman Blanche. Je suis arrivée en Turquie lundi. Ok. Donc je suis arrivée à Addis Abeba dimanche. On s'est même fait des échanges de photos avec Maman Blanche. Et je suis arrivée... Ensuite, lundi, moi je suis arrivée en Turquie à 6h. Elle est arrivée entre 15h et 16h, je pense. J'ai le message encore quand elle est arrivée dans notre deux pays. Donc, j'ai ce message-là. Donc, je pense que j'ai vu quelqu'un demander qu'est-ce qui prouve. La famille de Maman Blanche connaissent la voix de Patricia parce qu'elle s'appelle Patricia. Ils la connaissent. Je ne peux pas ramener la voix de quelqu'un que personne ne connaît. Tout le monde connaît Patricia. D'ailleurs, je tiens à informer que Patricia n'est pas une nounou. En termes de nounou, non. C'est une fille que Maman Blanche avait adoptée. Comme sa fille, elle voyage avec elle un tout petit peu partout. Donc, c'est une fille que la famille connaît. Elle a déjà voyagé avec Maman Blanche et la nièce de Maman Blanche, Sophie, qui est la fille de la sœur de Maman Blanche. Elle est en contact avec toute la famille, les parents de Maman Blanche. D'ailleurs, je vais dire quelque chose ici, que la famille de Maman Blanche va démentir si j'ai menti. Après la mort de Maman Blanche, ils ont eu un entretien avec Patricia. Elles savent de quoi est-ce qu'elles ont parlé ce jour-là et qu'est-ce qu'elles ont demandé exactement à Patricia. S'ils viennent dire que j'ai menti, je sors ça ici. Donc, c'est elle, Patricia. Je pense que vous avez écouté des audios sur les réseaux sociaux, c'est en train de traîner. Patricia, puisqu'elle n'a pas le visa Schengen, elle avait pris le vol de Ethiopian pour arriver directement en Turquie. Du coup, c'est Maman Blanche qui avait les clés, enfin, qui avait l'accès à l'hôtel. Ils se sont tous retrouvés à l'hôtel. Elle était venue un peu... Maman Blanche et les enfants sont arrivés un peu plus tôt. Ils se sont retrouvés à l'hôtel. Ils ont fait le check-in ensemble. Ils sont entrés. C'était le lundi 10 juin 2024. Entre 15h et 16h par là. Parce que Maman Blanche a atterri à l'aéroport à 15h03 minutes, d'après ce que Patricia précise.
Ils sont arrivés, ils sont allés chacun dans leur chambre. Patricia avec les enfants, les filles, ils étaient dans leur chambre. Maman Blanche... C'est dosé, mettez les cœurs. Le pasteur. Maintenant, on arrive le mardi matin. Le mardi 11 juin. Parce qu'il faut préciser les dates. Dans la nuit du lundi au mardi, le pasteur Marcelo quittait Kinshasa pour la Turquie. Et le matin, mardi, Maman Blanche réveille la nounou pour lui dire, écoute, fais-moi la pastèque vite fait, je dois manger parce que j'ai un rendez-vous à l'hôpital. Je dois avoir quelque chose à l'extérieur. Rapidement, ils se sont organisés avec les enfants, tac, tac, tac. Je vous ai pas un certain détail de la logistique. Ceux qui veulent avoir plus de détails, j'ai fait une émission sur ma chaîne où je l'ai expliqué. Et Maman Blanche part à l'hôpital et Patricia reste avec les enfants. Ils se sont même dépassés dans les ascenseurs. Maman Blanche arrive à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Maman Blanche a pris rendez-vous avec le médecin pour se faire opérer. Parce que tu ne peux pas débarquer à l'hôpital sans te faire opérer. Ils avaient tout planifié, tout le calendrier. Mais dans le calendrier du médecin, le médecin avait un congé annuel. Du coup, ça tombait que le jour où le médecin devait opérer Maman Blanche, c'était le mardi. Maman Blanche, dans la logique de choses, dans la chirurgie, on fait les examens un jour ou 2 ou 3 jours avant l'opération. Mais Maman Blanche a fait les examens le même jour où on l'a opérée. Elle a parlé avec la nounou. La nounou lui a dit, ah maman, est-ce qu'il faut vraiment qu'on fasse seulement cette opération-là aujourd'hui? Maman Blanche a dit, si, on doit faire aujourd'hui parce que le médecin part, il a son congé annuel. Ça fait beaucoup de temps qu'il va partir en vacances, donc je ne pourrai pas l'avoir, tant mieux en profiter maintenant. Pourquoi elle s'inquiétait? Parce que la première fois qu'elle a fait une opération dans cette même hôpital-là, avec le même chirurgien, logé dans le même hôtel, il y avait eu un léger souci qui avait même énormément dérangé le pasteur. Alors, elle se disait, mais s'il faisait encore et tout dans la précipitation, comme ça, Maman Blanche l'a rassuré que tout allait bien se passer. Demeure. Dans l'hôpital, oui. Demeure. Oui, général. C'était quel type d'opération? Je vais vous donner l'information que nous avons tous, de manière officielle ici, ça a été dit, c'est plus un secret. On dit qu'elle a fait l'opération des bras et puis la ligature. Le même jour. Prendre la parole après. Laissez-la finir. Donc, un BBL. C'était la ligature et l'opération des bras. Ligature et opération. Ligature, c'est quoi? C'est la ligature des trompes. Hein. C'est une opération qu'on fait aux femmes, hein, si tu ne veux plus avoir enfant. Ok, allez-y. Voilà. Donc... Dans le même hôpital, c'est-à-dire l'hôpital qu'on nous présente sur les réseaux, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est ça, au fait. Et cette information sur les types d'opérations, je pense que ceux qui suivent la famille de Maman Blanche dans les lives, quand ils montent dans les panels, vous avez déjà entendu parler de ça. Donc, c'est pas moi qui viens vous parler de ça maintenant. Et c'est cette même hôpital-là, et c'est le même médecin et le même chirurgien. Je sais pourquoi j'insiste. Suivez. Et Maman Blanche, elle arrive à l'hôpital, elle est en contact avec la nounou, elle dit à la nounou, ah tiens, écoute, tel que je suis là, on m'a toujours pas reçu par le médecin, mais je suis encore en train d'attendre. Comme elle était en train de converser également avec Pasteur Joseph, le pasteur qui leur avait accompagné, puisqu'il n'avait pas beaucoup de détails, il savait juste qu'elle allait à l'hôpital, il a dit aussi au pasteur Joseph, ah tiens, écoute, je suis toujours à l'hôpital, hein, on ne m'a pas encore reçu. D'ailleurs, je vous mets l'audio de Maman Blanche. Hein. Je suis encore là, dans le salon quand il attend 11 heures. Il ne m'a pas encore reçu. Dès que les docteurs me reçoivent, ils font les examens, ils font les appels sur ta résultat et puis je viens. Papa, je suis encore là, dans le salon quand il attend 11 heures. Il ne m'a pas encore reçu. Dès que les docteurs me reçoivent, ils font les examens, ils font les appels sur ta résultat et puis je viens. Ok, donc, continuez. Ça, c'est Maman Blanche qui dit qu'elle était à l'hôpital, on ne l'avait pas encore reçue. Un peu plus tard, la nounou rappelle... non, c'est Maman Blanche qui rappelle la nounou parce qu'elle n'arrivait plus à voir le pasteur Joseph. Et la nounou lui dit, maman, comment ça se passe ça? Elle dit, oui, voilà, on est en train de faire encore, je n'ai pas fini et tout et tout. Et du coup, elle a l'appel du pasteur Marcelo qui est entré. Elle dit à la nounou, ah, écoute, il y a papa qui m'appelle, je le prends et je reviens vers toi. Du coup, elle a coupé l'appel. C'était la dernière fois qu'elle a parlé avec Maman Blanche, la nounou. Pendant ce temps, c'était l'heure à laquelle le pasteur Marcelo était en train de se diriger vers Maman Blanche à l'hôpital parce qu'il venait d'atterrir à l'aéroport. Il allait vers l'hôpital parce qu'il devait signer les autorisations d'avant l'opération. Je rappelle
que Maman Blanche a fait les examens le même jour et elle a été opérée des heures après. Après le résultat, bien évidemment. Donc, depuis là, ils n'ont plus les nouvelles de Maman Blanche. Ils n'ont plus les nouvelles de Maman Blanche. Un peu plus tard, la fille aînée de Maman Blanche Choukrani appelle leur papa pour dire « Papa, on essaie de joindre maman, on ne l'a pas au téléphone. Comment ça se passe là-bas ?» Leur papa a dit « Ah, écoutez, votre maman s'est fait opérer, mais elle n'est toujours pas réveillée. Mais ça va. Ok, d'accord. » Et puis, ils n'ont plus de nouvelles. Le même 11 mardi, plus tard dans les 23 ans par là, le pasteur arrive à l'hôtel. Lui qui n'était jamais arrivé à l'hôtel puisqu'il était passé par l'hôpital directement. Il arrive à l'hôtel et une fois à l'hôtel, le pasteur frappe à la porte des filles. C'est la nounou qui le voit. Avec les yeux tout rouges, il avait l'air fatigué, très calme. Elle a trouvé l'attitude du pasteur bizarre. Le pasteur a demandé les enfants dormaient et avec le petit, il a demandé de voir le pasteur Joseph. Le pasteur Joseph vient dans la chambre des filles et il dit à la nounou, écoute Patricia, moi je pars avec le pasteur, on va parler dehors, comme ça rester avec les enfants. Et ils sont sortis. Ce n'est que le matin que la nounou voit les appels du téléphone de Maman Blanche. Le numéro de Maman Blanche l'a appelé. Elle s'est dit, ah peut-être que j'avais un mauvais pressentiment pour rien. Elle répond à l'appel, c'est le pasteur. Je voudrais prendre la parole. Laissez-la finir s'il vous plaît. Et le pasteur dit, mais depuis que je vous appelle, vous ne répondez pas. Il dit, les filles dorment encore, on est en train de dormir. Il dit, réveille les filles, j'ai besoin de vous parler. C'est comme ça que le mercredi matin, le 12, à la première heure, les filles et la nounou se réveillent. Le pasteur leur annonce la nouvelle que Maman Blanche n'est plus. Et de là, ils ont quitté. Ils sont restés à l'hôtel quelques temps. Les enfants ont demandé à leur papa qui ne voulait plus rester, ils voulaient rentrer. Leur papa a dit oui, le médecin est en train de faire les démarches. Et plus tard, c'est comme ça qu'ils ont quitté Kinshasa pour revenir. C'est ce qui s'est passé. La Turquie pour Kinshasa. La Turquie pour Kinshasa. Laisse-la finir, laisse-la finir. Voilà, c'est ce qui s'est passé. En tout cas, en ce qui concerne la partie de la Turquie, la version de la nounou que tout le monde est en train de lapider sur Internet, c'est ça. Ça, c'est la version que la nounou vous a donnée. De manière très officielle, et j'en parle. Parce qu'elle a eu l'autorisation de me parler officiellement. Je vous en prie, je peux. Roro, tu as la parole. Demain, ferme ton micro, tu peux répondre après. Ok. Alors moi, j'adore. Alors, on est en train de comprendre maintenant que Daniel Kapepula était avec elle, c'est ça? Alors que Daniel Kapepula a dit dans son interview lorsqu'il a été reçu il y a de cela 2-3 semaines au Canada, aux États-Unis. Le général, on entend mal, Roro. Roro, je l'ai dit, je te l'ai dit, que ton téléphone est un problème. Non, descends et puis tu remontes s'il te plaît. Il y a un souci. Attends. Allez, peut-être tes écouteurs, si tu as des écouteurs. Tu m'entends là ou pas? T'entends pas bien. Ouais, en fait, Roro. Putain! Je reviens. Tu es sûr que c'est pas l'esprit des ancêtres qui est en train de te posséder ton téléphone, hein? Les ancêtres sont bons et merveilleux. Ah, je t'emmerde. Général. Normalement, non. On t'entend pas bien. On t'entend pas bien toujours. Mon général, j'aime quand tu souris. On t'entend pas bien, mais vas-y, parle quand même. On va se débrouiller avant. On t'entend de loin, mais on arrive à t'entendre quand même. Daniel Kapepula a été reçu en interview il y a de cela quelques semaines. Je pense pas que demain a dit c'est le pasteur Kapepula qui est allé là-bas. Hein. Oui, il a dit lui-même qu'il a reçu un appel de Marcelo Tounassi. Que Marcelo l'a appelé en premier en lui disant que Maman Blanche était décédée. Maintenant, on apprend que il était sur place. Non, c'est pas lui. Pasteur Joseph n'est pas le pasteur Kapepula, Daniel. Oui, le pasteur Kapepula, c'est le père spirituel de pasteur. C'est deux personnes différentes. Le pasteur Joseph avait disparu. Il se cachait. Maman Blanche savait qu'elle allait... Attendez, madame Demeure. Oh, tu es tellement pressé de vouloir accabler les gens que tu ne comprends pas. Attends, la santé, attends d'abord, on ne coupe pas les gens, on laisse les gens parler, s'il vous plaît. Demain, ferme ton micro, Roro, tu as la parole. C'est Roro qui a la parole. Une dame sait qu'elle va se faire opérer, sachant qu'on met bien avant, quand on se fait convoquer, d'accord, dans une lettre pour se faire opérer, on met clairement que il ne faut pas manger, il faut être à jeun au moins avant minuit. Mais elle demande de manger des fruits en plus avant de se faire opérer.
C'est bizarre. Est-ce qu'on peut avoir la lettre de convocation de l'hôpital d'Istanbul? On peut avoir cette lettre ou pas? C'est possible de l'avoir? Parce que vous nous mettez des audios. Attendez, madame, s'il vous plaît, c'est une question rhétorique. Parce que moi, ce que j'adore, c'est que vous nous mettez des audios, mais qu'est-ce qui nous prouve? Quelles sont les dates de l'audio de Maman Blanche? Qu'est-ce qui nous prouve que c'était pas quelque chose qui s'était fait il y a 2-3 ans en arrière? Vous nous ramenez des audios, mais qu'est-ce qui nous prouve les dates? Est-ce que vous Général, je peux vous envoyer la capture de cette... Non, attendez, laissez-la finir. Laissez-la finir d'abord, s'il vous plaît. Demain, laisse-la finir. Note, prenez des notes. Allez-y. Est-ce qu'on peut avoir un numéro de téléphone? Est-ce qu'on peut avoir le téléphone? Est-ce que la famille peut avoir au moins le passeport pour voir si tout se concorde? Monsieur Marcelo Tounassi, il y a 3 semaines en arrière, nous a dit devant la chaire que Blanche était partie en Belgique, en Turquie le samedi. Ah bah maintenant, comme par hasard, il passe par la Belgique. Vous voyez pas que vous-même, qu'il n'y a rien qui va dans cette histoire? Il n'y a rien qui va. Rien ne va. Vous nous parlez d'une histoire que oui, non, mais vraiment, la nounou, Patricia, elle était avec les enfants. Qu'est-ce qui nous prouve qu'elle était avec les enfants? Vous avez vu son passeport? Vous avez vu son billet d'avion? Vous avez vu qu'effectivement, à ce moment-là, elle était là-bas? Où est le mail? On veut avoir accès à ça. C'est ça le problème, parce que vous nous ramenez des audios d'une dame. Voilà, alors oui, j'étais là. Mais à chaque fois, vous nous ramenez des audios, mais vous ne ramenez pas de preuves. On veut des preuves. On veut des preuves. C'est tout ce qu'on vous demande en fait. On veut une preuve que Med Istanbul a convoqué Maman Blanche ce jour-là pour faire des examens. Depuis quand dans un hôpital on fait des examens et le jour même on passe sur le chariot de... Mais c'est même pas possible. Parce que même le temps d'avoir les résultats d'opération, le temps d'avoir les résultats, ça prend du temps. 24 heures, 48 heures parfois. Vous êtes en train de nous faire croire que la dame... Attendez, franchement... Général, vous vivez en Europe, vous savez comment ça se passe. Quand vous vous faites opérer, d'accord? On vous demande de venir déjà à jeun sans rien manger. Depuis minuit au moins minimum. Sinon c'est simple, on ne vous touche pas, on ne vous opère pas. D'accord? On ne vous touche pas, on ne vous opère pas. Et jamais vous faites des examens. Et après vous passez au bloc, surtout pour des opérations aussi graves. On parle d'une anesthésie générale. Donc cette femme, elle a vu, donc cette dame qui a mangé le matin, elle a vu un anesthésiste qui a accepté de l'anesthésier alors qu'elle a mangé le matin. Mais vous prenez les gens pour qui? Sérieusement? Votre histoire, elle ne tient pas elle tient pas debout en fait. Et pourquoi M. Marcelo, il se dit que... Et pourquoi M. Marcelo, sur la chaîne, il nous a dit qu'il a pris l'avion le dimanche? Il a dit dans lui-même qu'il a pris l'avion le dimanche. Le dimanche, il a dit là le 3 août, il a dit qu'il a pris l'avion le dimanche. Mais là, comme par hasard, il prend l'avion le mardi. Et vous trouvez pas ça bizarre? Et respectez notre intelligence, s'il vous plaît. Merci. Ok. La santé, on va donner, parce que je vois quelqu'un ici qui a mis la santé, donc on va lui donner la parole. Romaric, après lui, Miaou va prendre le soin d'intervenir, puis on va remonter sur Romaric, ensuite au PIS, et puis on va ressortir par la belle et autres qui a participé à la marche. La santé, nous vous écoutons. Ok. Mettez les cœurs tapotés, on monte à 10 000 personnes connectées, s'il vous plaît. Je veux voir les tapotages, s'il vous plaît, mettez les cœurs. On tapote. Là, on me dit que j'ai reçu une restriction pour les cadeaux, je m'en fous des cadeaux aujourd'hui. Mettez les cœurs, partagez le live. Et le général, déjà, avant tout propos, je vais me prononcer sur la marche à laquelle on a tous assisté, puisque c'était l'exercice qui était proposé. Déjà, la marche, c'était un mélange de personnes qui n'ont rien à faire de leur journée de ce jour-là, des personnes qui n'ont rien à faire dans la vie, qui se sont donné rendez-vous pour aller... S'il vous plaît, respectez-nous. On a peace! S'il vous plaît. Please, prends note. Et quand tu as ton tour de parole, tu reviens sur ce qu'il a dit. C'est ce que je vous dis toujours. Okay, dans un débat équilibré, notez. Point. Notez. Merci, mon général, je continue. Donc, je réitère en disant que c'est des personnes qui n'avaient rien à faire de leur journée ce jour-là, des personnes peut-être même qui, le clair de leur vie, ne font rien du tout, qui ont décidé de se donner rendez-vous à un point d'achoppement pour essayer d'animer la galerie. Ça, déjà, c'est clair. Maintenant, moi, je vais solliciter demeure ici sur ce qu'elle a dit. Ma soeur, s'il te plaît, s'il y a moyen que tu transfères au général tout ce qui est factuel, tout ce qui n'est pas discutable, tout ce qui est prouvable,
s'il te plaît, fais-le. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien ironique de dire, oui, vous nous ramenez des audios, est-ce qu'on a la date, est-ce que c'est authentique? Mais quand c'est pour dissiper les audios ici et là, on entend tout et n'importe quoi. Désormais, on entend des panels où il y a la cousine de la cousine de la cousine de la cousine qui connaît le trouble, qui trouble le trouble. Ça dérange personne du tout. Mais aujourd'hui, quand pour une fois, on vous amène des contradictions à vos théories tirées par les cheveux, vous voulez l'authenticité. Vous voulez l'authenticité, vous voulez les preuves. Ok, les preuves. Demain, s'il te plaît, prends le contact du général, tu les lui envoies, s'il te plaît. Parce que nous, qui sommes du côté de l'intelligence et de la raison, on a un seul procédé. Qu'est-ce que vous avez de factuel? Depuis que cette histoire est sur les réseaux, on nous rabâche les panels, on nous insulte, on nous traite de compassionnistes, on nous traite d'ici et là. Mais franchement, dans les faits, il n'y a rien du tout. Jusque-là, on nous a demandé, ok, même si on veut être fou et stupide comme vous, qu'est-ce que vous avez fait? La preuve, où est-ce que la plainte, où est-ce qu'on en est? La plainte, il n'y en a pas. On était dans un panel il y a 2 jours chez Babadi. Tu disais que tu as eu Christophe au téléphone et il t'a confirmé une supposée plainte. Dans ce même panel, il y a une autre fille qui t'a dit qu'elle parle aussi avec quelqu'un de la famille qui t'a dit qu'il n'y avait aucune plainte déposée au pénal. Et tu as bien vu l'ange passe et l'incompréhension qu'il y a eu entre vous. Franchement, nous qui vous regardons, on vous trouve très ridicule. Parce que vous parlez au nom de cette famille, vous vous vantez sur les réseaux de vouloir les écouter, de vouloir prendre cette histoire à bras le corps, mais vous vous contredisez de vous-même. Vous avez Christophe qui vous dit autre chose, vous avez les sœurs qui vous disent autre chose. Franchement, c'est pitoyable. On ne va pas s'éterniser 20 ans. Je ferme mon micro pour vous dire s'il y a des éléments factuels. On ne va pas revenir à ce qu'on a dit il y a 2 jours, 3, 4, 5 jours. S'il vous plaît, aujourd'hui, on en est où de votre côté? Parce que Marcelo Tounassi, Jérémy, jusqu'à aujourd'hui, il dort dans le lit de sa femme, il s'occupe de ses enfants, il entretient son ministère et ses affaires. Marche, pas marche, cracher sur sa photo, insulter, dites tout ce que vous voulez. Le monsieur, il n'est inquiété en rien du tout. Qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui de concret? Sinon, on arrête de piailler sur les panels, on arrête de faire perdre le temps aux gens, on passe à autre chose. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Avec les dates qui ne correspondent pas du tout avec les dires des témoins. Vous avez écouté par vous-même. Je n'ai pas eu besoin de faire rohiha. Directement, je vous ai mis ce qu'il faut mettre. Mon général, je vais dire une chose. Roro, arrêtez de vous foutre de notre intelligence. À un moment donné, quand vous parlez, ayez ce qu'on appelle la cohérence et l'intelligence émotionnelle, s'il vous plaît. Il ne faut pas vous moquer de nos études ici. Il faut être droit. Vous voulez défendre le pasteur, c'est très bien. C'est très très bien. Mais ici, mon général, par A plus B, personne ne peut dire que Niaou ne prouve pas ce qu'elle dit. Faux. À chaque fois que je me pointe ici, mon général, je montre la contradiction par A plus B par vos propres dires. Alors maintenant, vous arrêtez de mentir aux gens, soit vous apportez les éléments qui sont demandés, vous dites au public la vérité, parce que là, ça en touche sa réputation. Ça en touche qui il est. Ça touche l'église de Dieu. Parce que le mensonge, le père du mensonge, c'est le diable, mon général. Ici, Demeure vient de mentir. Donc, entre Demeure et le docteur Daniel Kapepoula, qui dit la vérité? Ma question est celle-là. Entre Demeure et le docteur Daniel Kapepoula, qui ment, qui dit vrai? Parce qu'on ne comprend plus rien. Demeure va répondre tout à l'heure. Moi, je suis sur Demeure. Toutes les dires de Demeure, aujourd'hui, var sur var. Je me tais. Mon général, je vais Monsieur Romaric. Je me tais. Monsieur Romaric, vous avez la parole. Merci, général, pour la parole. J'ai rebondi un peu sur les propos de Roro de tout à l'heure. Elle a parlé des preuves. Moi, j'ai une question que je vais poser à Roro. Est-ce que vous avez des preuves palpables qui prouvent que le pasteur Marcelo a tué sa femme, ou vous vous appuyez sur des ondits? Parce que tout à l'heure, vous n'essayez de le dire que voilà, le pasteur Marcelo a tué sa femme. Est-ce que vous avez des preuves palpables qui prouvent réellement que le pasteur Marcelo a tué sa femme? Roro, tu as le droit de répondre. Parce qu'il t'indexe directement. Monsieur, à quel moment vous m'avez entendu dire que j'ai dit que monsieur Marcelo Tounassi avait déjà sa femme? À quel moment? C'est pas forcément aujourd'hui, mais toutefois, je suis... Monsieur, alors, est-ce que vous êtes capable de fournir une preuve
dans lesquels vous m'avez entendu dire que j'ai déjà... Donc, en 2 mots, Roro dit qu'elle n'a jamais accusé directement que le pasteur a déjà sa femme, qu'ils veulent avoir la lucidité dans cette affaire. Le live, je crois le live, Eunice était avec nous, Roro avait dit que le pasteur Marcelo était d'accord avec ses propos. Et je ne fais pas des attaques personnelles ici, mais il y a J'estime que c'est des attaques personnelles et des accusations... Non, Niaou, tu t'en mêles pas. C'est entre lui et Roro. Roro dit qu'il doit apporter les preuves que oui, elle a vraiment dit ça. Votre allocution, je n'ai jamais accusé M. Marcelo. Il n'a jamais accusé. Voilà, donc elle dit ici officiellement qu'elle ne l'a jamais accusé. D'accord, c'est pas grave. Continuez. Bon, j'ai une question à poser à Niaou. Niaou, en fait, aujourd'hui, vous dites que le pasteur Marcelo change des versions. Tantôt il dit le lundi, tantôt il dit le mardi. J'aimerais vous dire quelque chose. Ça m'arrive d'oublier même les dates de naissance, même les prénoms des gens. Ça peut arriver que je donne un autre prénom ou une autre date de naissance. Donc je ne pense pas que c'est un fait qu'on doit s'appuyer sur pour dire que personne n'a menti, il n'a pas menti. Parce qu'il a oublié de dire le lundi, à la place du lundi, il dit le mardi ou à la place du mardi. Vous avez suivi la vidéo fuitée, vous avez suivi toutes les vidéos, vous avez suivi les lives. Maintenant, avec tout ce que le pasteur Marcelo prêchait, et ce que cette dame a dit, vous pensez que Maman Blanche, elle était confiante? Elle était une femme qui pouvait se tenir comme ça, dire que peu importe que je prenne du poids, que je maigrisse, je serai la femme la plus aimée de mon mari. Vous pensez? Quand un homme utilise la chair pour parler de la taille d'une femme qui a donné naissance ou qui a pris du poids par des stress, parce que vous savez, la femme réagit différemment. Chaque femme ne réagit pas de la même manière. Ça, c'est offenser toutes les femmes. Parce que même la maman même du pasteur Marcelo n'est pas taille. Elle a taille. Pourquoi un homme ne peut pas avoir du respect avec sa propre femme et toutes les femmes? De manquer du respect à toutes les femmes, y compris sa propre maman. Je ne suis pas d'accord avec ça. Vous savez, il y a une femme qui donne naissance, qui fait tout pour récupérer son poids d'avant d'accoucher, mais c'est très difficile. Si son mari la rassure, tu seras ma queen, mon épouse, gros ventre ou pas. J'ai vu beaucoup de... Quand j'étais étudiante, il y a eu un chef de travaux, très beau monsieur. Mais quand vous regardez sa femme, elle n'a pas de taille du tout. Mais le monsieur n'avait pas honte de se promener avec sa femme, de dire que si ma femme est devenue comme ça, c'est à cause de la maternité, pour que je sois papa. Mais les gens acclament comme ça à l'église, quand le pasteur Marcelo insulte les femmes. Oh, Zamounene, à ta 23h collier. Vous savez combien ça fait mal de dormir l'estomac affamé? Ou la journée comme ça, vous n'avez pas eu la nourriture. Et que c'est seulement le soir que vous avez eu la nourriture, vous devez manger pour dormir. Vous savez combien de personnes qui manquent à manger toute la journée, mais à ça obligé à relier à Boutou parce que mon âne n'a Boutou. Non, les pasteurs, prêchez-nous la bonne nouvelle, prêchez-nous la parole de Dieu. Une femme que son mari s'est tenu sur la chair pour parler de la taille d'une femme qui vient d'accoucher, ou une femme qui a changé du poids, stress, nos périodes, l'accouchement, la dépression, postpartum, tout ça, ça change la morphologie de la femme. Les hommes doivent être éduqués sur ça plutôt que de se mettre sur la chair et insulter les femmes. Ça, c'est une insulte. Ça, c'est une insulte. Et quand une femme monte sur le live, c'est le docteur, il fit t'aider, il est dépressé. Ah, là, vous êtes en train de donner combien le pasteur Marcelo est irresponsable. Parce qu'un homme en vrai, ce n'est pas que quand sa femme est capricieuse qui va se laisser faire. Non. Quand un homme veut le bien-être de sa femme, veut la protéger. Protéger sa femme, c'est aussi dire non à certaines choses. Il y a des fois, on dit non aux enfants. C'est pas parce qu'on n'aime pas ses enfants. C'est parce qu'on les aime, pas parce qu'on dit non. Même Dieu qui nous écoute, des fois, il ne nous donne pas. Mais il ne nous donne pas parce qu'il ne nous aime pas. Il ne nous donne pas parce que lui-même, il sait quand est-ce qu'il va nous donner. Le pasteur Marcelo, c'est lui le fautif.
Il avait tout le moyen de calmer sa femme, de la rassurer, de la chérir, de l'aimer comme elle était. Oui, le pasteur Marcelo, quand il parle d'une femme qui était mince, ensuite elle a pris du poids, c'est sa femme. Maman Blanche, quand elle était mariée, elle était mince. Elle a pris du poids parce qu'elle donnait naissance par césarienne en plus. Vous savez quand, moi j'ai donné naissance par césarienne, hein? On m'a sorti mes jumelles à minuit. À 6 h du matin, je suis obligée de me lever pour aller à la couveuse. Hein? Vous savez combien c'est difficile de couper le ventre pour sortir un bébé? Non, le pasteur Marcelo, non, en tant que femme, vous n'avez pas su rassurer votre femme. Si elle est partie faire tout ce qu'elle est partie faire là, c'est à cause de vous. Et puis vous n'allez pas permettre une autre femme monter sur le live pour dire ce qu'elle disait là. Non. Le pasteur Marcelo, coûte que coûte, vous devez répondre à cette famille. Je viendrai avec les audios de la nounou. Je ferai une analyse à chaque mot, pas phrase par phrase. Je vais décortiquer ça. Ce qu'on veut, c'est que le pasteur Marcelo soit humble, soit franc avec la famille de Maman Blanche. C'est une histoire familiale. Même si c'était une histoire d'argent, que la famille veut l'argent, que le pasteur Marcelo, il prêche la parole. Les galets des cieux, les royaumes des cieux, les royaumes des cieux, c'est pas l'argent. Papa, donne et ça de l'autre côté si tu es vraiment un homme de Dieu. Parce que si toi tu ne t'accrochais pas à l'argent, tu n'allais pas vraiment retenir tout cet argent-là. Peu importe l'air des mondes, les caprices. Moi, ça va citer. Au lieu de la famille à moi aussi, la famille de la maman, la caprice un peu de la femme là. C'est que tu n'es pas aussi, aux appels tendres, pasteur Marcelo. Parce que tu devais amadouer pour obtenir la paix. Au prix de la paix, s'il vous plaît. Des choses comme ça. Qui laisse ça? Le pasteur Marcelo. Je vais revenir avec ce sujet un peu plus tard parce que je suis un peu pris. Je dois récupérer mes enfants à l'école. Mais je reviendrai sur le sujet. Prenez ça comme ça, on reviendra après. Coucou à tous les Nélachus, les Nélakeurs, les Nélalove et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, partagez. Suivez, bon, ne suivez plus. On va revenir avec une nouvelle vidéo seulement sur ce sujet-ci aujourd'hui. Bisous, bisous, que Dieu vous bénisse. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.